Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une arme, donc un AR9 venu de Turquie, le ZY9 de chez Derya, qui est un PCC, donc une arme d'épaule petit calibre en 9 mm, sur un système, sur une base d'AR. Derya va frapper un grand coup avec son AR9 car il est aux alentours des 900 €. Le boule armerie, par exemple, va dépasser les 3000. Le Schmeitzer full silencé va également dépasser les 3000. Et la plupart du temps, tous les AR9 sont aux alentours de 2000 €. Donc comparé au reste du marché, c'est un prix sans appel. Notre Derya ZY9 est livré dans un carton. Pour le prix, hein, on n'allait pas s'attendre à une mallette. Dans un premier sac plastique, nous allons trouver le banc d'épreuve avec un témoin de chambre. Ensuite, nous allons avoir l'arme ici, donc dans un autre plastique. Donc dans ce plastique, je ne vais pas l'ouvrir, nous avons la garantie et une notice. On retrouvera également la notice ici sur un Gencode. On continue d'ouvrir et on va y trouver ici deux chargeurs, donc qui sont des chargeurs de Glock. Notre carabine est en 9 mm Parabellum. Notre canon est de 8,3 pouces, ce qui équivaut à 21 cm. Les chargeurs de type Glock sont livrés au nombre de 2 et la capacité est de 10 coups chacun. À l'époque, ils étaient de 17, mais par rapport à la législation, ils ont été ramenés à 10. Donc, bien sûr, vous pouvez vous procurer des chargeurs de Glock de plus grande capacité. La crosse est une crosse télescopique ajustable, type AR, montée sur un tube AR. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous voulez en changer. Ici, c'est ajustable également au niveau de l'appui-joue. La poignée est une poignée ergonomique antidérapante, de très bonne facture. Toujours pareil, hein, type AR. L'arme dispose d'un garde-main en aluminium avec des ouvertures M-LOK. Vous avez le rail Picatinny tout au-dessus pour mettre les organes de visée que vous désirez. D'origine, nous avons un œilleton et un guidon en plastique. Notre arme peut faire une longueur de 61,5 cm jusqu'à 70 cm en fonction de la crosse. L'arme n'excède pas 2 kg puisqu'elle fait 1990 grammes. Notre arme est donc un système AR avec ici le sélecteur de tir qui est ambidextre. Ça c'est très bien. Le levier d'armement également ambidextre. Concernant le démontage de l'arme, nous sommes sur un système AR, donc c'est toujours pareil. Ici, la goupille arrière, nous allons la chasser bien jusqu'au bout. Là, on peut basculer notre upper. Il suffit de tirer ensuite sur le levier d'armement pour faire sortir notre culasse. L'arme est démontée. Nous avons ici notre culasse complète. Vous voyez, il n'a pas de bolt à démonter. Le démontage est relativement simple.
Pour ce qui est du remontage, chemin inverse. Tac, la goupille. Coup de bon fonctionnement. Notre arme est remontée. Pour ce test, notre Deria ZY9 est équipé d'un Red Dot entrée de gamme. Pour cet essai au tir, nous allons utiliser donc de la cartouche Geco 124 grains. Nous allons utiliser 10 cartouches à 25 mètres pour la précision et 15 cartouches à 25 mètres en vitesse pour évaluer notre arme. Maintenant, nous allons faire donc les cartouches en vitesse. Nous voilà arrivés au terme de notre essai. Que peut-on dire de notre Deria ZY9? Point positif, le prix. Le prix de notre Deria est inférieur à 1000 €, voire même 900 €. Donc il est extrêmement bien placé. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour un AR9. La précision de notre arme est très bonne, surtout à 25 mètres. Je n'ai pas essayé à 50, mais je pense que ça tient la route. Surtout avec un Red Dot. L'équipement aussi est très bon. Ici, on a une belle crosse, bonne poignée. La compatibilité avec les chargeurs Glock, donc ça c'est très bien. Ambidextre, donc sécurité ambidextre, levier d'armement ambidextre. Ce que j'ai moins aimé sur cette arme, ce sont les organes de visée en plastique d'origine, qui ne sont pas très qualitatifs. Le traitement de surface à voir avec le temps, j'ai l'impression que c'est moins qualitatif que sur certaines armes, comme Alpen ou autres AR9, comme Aéroprécision, etc. Et bien sûr, ce qu'on pourrait rajouter, mais bon, on ne peut pas en demander trop non plus pour le prix, c'est l'emballage d'origine, c'est dans un carton. Une petite housse ou une petite mallette aurait été la bienvenue. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.